Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot en rente de notre tirage par l'énergie de ce 8 de denier avec la tour. La tour arcane majeure mais qui est accompagnée par d'autres arcanes majeures. Vous avez le pape, la roue de la fortune. Et puis sinon on a deux fois le 8 de denier et 8 de coupe. On a le roi d'épée, 10 d'épée, chevalier d'épée. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez rapide. Incroyablement rapide, parce que dans ce 8 de denier, j'ai l'impression qu'il y a un petit ratage quand même, il y a quelque chose qui vous échappe, et il y a une situation très imprévue, très improbable, qui arrive comme ça de nulle part, et qui vous permet de remettre les pendules à l'heure, de remettre les choses en mouvement, de remettre les choses en ordre, parce qu'il y a un sacré désordre là, avec ce 8 de denier et cette tour. Quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui est compliqué, 10 d'épée, la roue de la fortune, oui, il y a beaucoup de désordre, beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de difficultés à se dire les choses clairement, à se dire les choses tout simplement. Et là, avec notre énergie de la tour, presque cet imprévu remet de l'ordre, remet les choses en place, remet les choses dans l'état dans lequel devrait se trouver toute cette situation, toutes ces choses. Il y a quelque chose qui est remis dans l'ordre avec le roi d'épée et le chevalier d'épée. Mais vous avez ici l'impératrice. J'ai l'impression que vous avez initié, démarré quelque chose qui ne correspond pas du tout à la réalité. Il y a un décalage entre ce que vous pouvez faire, ce que vous faites, et la réalité, l'accueil qu'on fait par rapport à ça. Avec l'impératrice, 8 de bâton. Waouh, ça va très très vite. Encore un 8. 8 de bâton, 8 de denier, 8 de coupe. Le seul qui nous manque, c'est le 8 d'épée. D'ailleurs, tant mieux s'il nous manque pour l'instant. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de... On sent que c'est rapide, là. Beaucoup de synchronicité. J'ai l'impression que vous avez besoin de ces synchronicités pour remettre les choses en ordre. Vous avez besoin de cette intervention divine pour remettre les choses en ordre. Parce qu'il y a quelque chose qui est complètement déstructuré, déstabilisé. Il y a quelque chose qui est presque... Dans ce 8 de bâton, j'ai cette idée de perte. J'ai cette idée que quelque chose vous échappe. Avec le pape, vous avez le 10 de coupe. 10 de coupe qui nous parle en fait tout simplement d'une situation qui est déstabilisante, démoralisante, je ne sais pas, alors que ça devrait être le bonheur et la joie, ça ne l'est pas du tout là. Je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'il y a beaucoup de confusion, on me dit, parce qu'il y a beaucoup ici, c'est le 10 d'épée qui parle, beaucoup de confusion, de malentendus. Et en plus ça s'enchaîne, j'ai l'impression que c'est pas une seule chose, c'est plusieurs choses qui s'entremêlent. En fait, c'est très compliqué de les expliciter. Avec justement ce 10 d'épée, 9 de bâton. À mon avis, vous avez intérêt ici à vous protéger. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez difficile à expliciter, difficile à dire, difficile à entendre aussi, on me dit. Parce que c'est dans les deux sens. Avec le roi d'épée, vous avez la mort. Excellent. Il y a quelque chose qui disparaît au plan de la pensée. Il y a quelque chose qui disparaît au plan de la manière de penser et manière de communiquer. Il y a un retour en arrière dans la mort qui vibre beaucoup. 7 de coupe sur quelque chose. On avait fait un choix là. Il s'avère que ce choix ne correspond pas à la réalité. On a peut-être trop anticipé quelque chose. On a pensé que les choses allaient se faire de telle ou telle manière. Mais là, c'est pas exactement ce que vous avez prévu. Vous êtes hyper déstabilisé par quelque chose qui vous obligera à revenir sur les éléments de départ. Parce qu'au départ, il y a quelque chose qui est erroné. Il y a un faux départ là. Avec la tour, 2 de coupe. C'est une personne très chère à votre cœur. Là, il y a celle-ci aussi qui va venir, 6 de bâton. C'est une personne très chère à votre cœur qui va venir et qui va remettre les pendules à l'heure. Mais là, cette personne va le faire d'une manière assez destructrice, comme s'il y avait une dispute là, comme s'il y avait un côté un petit peu destructeur de cette situation. Parce que cette personne, je pense, voit et comprend ce que vous n'arrivez pas, vous, à capter, à saisir. Et parce qu'elle tient à vous, en fait, elle va vraiment vous bousculer. Elle va chercher à vous bousculer, elle va chercher à vous bouleverser. Elle va chercher vraiment à vous réveiller. Elle cherche à vous réveiller, cette personne, avec ce 2 de coupe. L'étoile, avec 8 de coupe. Je pense que là, il y a quelque chose vraiment qui est difficile pour vous
à capter, à saisir, parce que ça se passe, vous avez une approche beaucoup plus subtile, vous êtes beaucoup plus relié à une énergie assez spirituelle, et je pense que là, ça manque un peu de réalité. Le principe de réalité vous rappelle à l'ordre. Et ce principe de réalité va se matérialiser à travers l'intervention d'une personne. As de denier. Mais en même temps, cette personne, tout en vous bousculant un peu dans la situation, en fait, va ouvrir un nouveau pan, une nouvelle possibilité, une nouvelle chose. Je pense que vous n'avez pas pu anticiper, vous, de votre côté. Comme si cette personne vous permet d'atterrir, de revenir vers la réalité, de revenir vers quelque chose qui est ici et maintenant. Elle vous aide presque à vous ancrer dans quelque chose de matériel, concret, 3D. Vous êtes hyper dans la 5D, là, j'ai l'impression, de votre côté. 10 de bâton. Voilà pourquoi la roue de la fortune, quelque part, un changement est beaucoup plus lourd que ce que vous pensez. Un changement est beaucoup plus compliqué que ce qui apparaissait au départ. Ça apparaissait au départ beaucoup plus simple. Mais on me dit que ici, avec ce 9 de bâton et ce 10 de bâton, ces deux cartes-là, que vous n'avez pas assez pris la mesure des choses. Vous n'avez pas assez pris de distance par rapport à la situation. Et ça va être assez flagrant pour vous. Chevalier de coupe. Par contre, là, justement parce que quelqu'un tient à vous, parce que cette personne vous bouscule, parce que cette personne bouleverse un peu vos plans, en fait, ça va vous faire beaucoup de bien. Je pense que cette personne vraiment agit pour votre bien. Et elle fait le nécessaire pour vous éveiller, pour vous réveiller. Le diable. Et ben oui, on sent cette énergie de diable. Au dos deck, vous avez l'as de denier. Il y a quelque chose qui bloque cet as de denier qu'on avait là. Ce quelque chose qui bloque, c'est votre... Oui, parce que ça vous tenait tellement à cœur. Le soleil, ça va bien se terminer grâce à cette personne qui vient et qui vous bouleverse, qui vous bouscule, qui cherche quelque part à vous éveiller, à vous réveiller au principe de réalité. Et c'est cet éveil au principe de réalité qui va vous permettre d'aller chercher cette de bâton. En fait, il faudra vraiment vous bagarrer. C'est pas quelque chose qui se fait de soi-même, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement. 10 de denier. Si vous voulez obtenir ce que vous désirez, si vous voulez que ça devienne réel, que ce soit pas juste, je ne sais pas comment vous dire, un rêve, un désir, etc., il vous faudra vous bagarrer. Mais allez à fond. Et c'est ce que vous rappellera cette personne. La personne ici avec ce 2 de coupe et ce 6 de bâton, c'est ce qu'elle vous rappellera. Elle vous rappellera cette nécessité, ce besoin. Elle va vous rappeler qu'il est fondamental ici de rentrer dans cette énergie d'impératrice. Et on me dit là, dans ce tirage, qu'il ne faudra pas préserver quelqu'un. Vous ne devez pas préserver quelqu'un, ce n'est pas votre rôle, on me dit. Vous devez préserver la possibilité de la réalisation de ce rêve, de ce désir. Vous devez travailler sur ce rêve, sur ce désir. Avec l'impératrice, vous avez le roi de denier. Ce n'est pas votre rôle de préserver ici quelque chose. Ça doit être quelqu'un d'autre qui doit le faire. Et cette personne a du mal, en fait, à investir, à s'investir dans la situation. Mais on me dit que vous, si vous le faites, à la place de cette personne-là, vous allez à nouveau provoquer du brouillard, des malentendus. Et on me dit chacun sa place. Il faut rester à votre place. 8 d'épée, c'est le 8 que nous n'avions pas au départ. Et là, nous l'avons dans le deuxième tirage. Cette personne qui vient, c'est pas celle-ci, c'est une autre, c'est celle-ci, avec le 2 de coupe. Elle vient vraiment de manière assez inattendue, imprévue, elle vous bouscule, elle vous bouleverse. Et tout ça pourquoi? Pour vous éveiller, pour vous réveiller, pour vous dire, ce n'est pas de votre responsabilité. Ce n'est pas à vous de faire. C'est à quelqu'un d'autre ici d'agir. On va en mettre encore une sur le 8, As d'épée. C'est incroyable comme cette personne va vous réveiller. Parce que j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous êtes hyper enfermé dans quelque chose qui n'est pas du tout à la hauteur, en fait, de votre investissement. Parce que vous devez faire pour plusieurs personnes là. On sent que vous êtes hyper investi et peut-être que vous faites un peu plus qu'il ne faudrait. Et là, on me dit non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Avec le roi de denier, on a le valet. Exactement. En fait, vous faites à la place de quelqu'un. Et en plus, cette personne a plus de moyens, a plus de possibilités, a plus de choses en fait à faire et à offrir que vous. Et vous ratez ce que vous avez à faire avec ce 9 de coupe, oui, le roi d'épée, et ça vous allez comprendre, vous ratez quelque chose que vous devriez faire pour vous,
Vous ratez quelque chose que vous devriez faire rien que pour votre propre épanouissement. Et en fait, parce que vous devez réaliser les missions de quelqu'un d'autre, en fait, ça vous alourdit énormément et vous n'avez pas assez d'énergie. As de bâton. Tout ça nous dit qu'il y aura quelque chose quand même qui va se passer dans la matière et qui va vous obliger à vous éveiller, vous réveiller. Et c'est là l'opportunité pour vous d'agir et de faire le nécessaire pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes très généreux là, j'ai l'impression avec ce valet de denier, le soleil. J'ai l'impression qu'on vous force la main, ou en tout cas il y a quelqu'un ici qui vraiment profite de votre générosité, de votre gentillesse, reine de bâton, parce que vous avez une capacité de réaliser et de faire que l'autre n'a pas. Et pourtant, l'autre a les moyens, mais peut-être pas le savoir-faire, pas la manière de faire, parce que vous, l'as de bâton, là, là il vous faudra faire un choix. Il vous faudra faire un choix entre vous et l'autre. Il vous faudra faire un choix entre vous et les autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs personnes. Et j'ai l'impression qu'il est temps là, mais vraiment temps, c'est vraiment une sensation très très forte, il est temps là de... C'est pour ça qu'on nous disait au début, remettre les pendules à l'heure, et remettre les pendules à l'heure. Il est temps ici de vous intéresser vraiment à ce qui vous importe à vous. Chevalier d'épée encore, c'est la même énergie. Oui, ce chevalier d'épée vraiment a besoin d'agir, a besoin d'action, a besoin de réalisation. La mort. Mais pour ça, il faut changer votre manière de voir quelque chose, votre manière d'aborder une situation. Mensonge, tromperie. Numéro 7. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas sympathique. Et c'est incroyable comme on le sent dans le soleil, là. Dans le soleil, on sent qu'il y a quelque chose qui est dans la manipulation. On sent que quelqu'un presque vous arrache quelque chose qui vous appartient, qui devrait vous appartenir. Et j'ai l'impression que c'est plutôt une énergie. Ok, il y a celle-ci, elle ne voulait vraiment pas rentrer dans le deck. Et regardez. Voilà, c'est tout le deck là, et ça ne voulait pas. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Et c'est exactement ce qu'on sent. Vous n'êtes pas, et c'est ce roi de denier là, vous n'êtes responsable ni de son bonheur, ni de son malheur. C'est à lui de faire, c'est à lui de jouer. On va en prendre encore une petite carte là du tarot. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Chevalier de bâton. L'incapacité de l'autre à agir, à réagir. Le doute que l'autre se met de Denis. Dans la réaction par rapport à une situation, ce n'est pas de votre fait. Vous n'y êtes pour rien. Voilà, on me dit de vous dire, vous n'êtes pour rien. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.